On demande au ministère des Affaires étrangères français d'assumer ses responsabilités comme co-président du groupe de Minsk. La France a des responsabilités envers le conflit du Haut-Karabakh. Ça fait maintenant plus de mois que les Arméniens du Haut-Karabakh souffrent. Ça fait maintenant plus de mois qu'ils n'ont plus de médicaments. Nous demandons à ce que la France donne un mandat international à la présence du gouvernement russe au Haut-Karabakh. Nous demandons à ce que le gouvernement français applique des sanctions contre le gouvernement algérien. Nous demandons à ce que la France prenne ses responsabilités et qu'elle agisse directement et maintenant. La France a des responsabilités et elle doit les assumer pleinement. Le Quai d'Orsay, Madame la Ministre, on demande à ce que vous preniez vos responsabilités et que vous mettiez tout en œuvre pour réouvrir la voie, la route de la vie. Aujourd'hui, 120 000 personnes sont assiégées. Ça fait maintenant plus d'un mois qu'ils n'ont rien à manger, plus de médicaments et personne ne bouge. Alors que dans d'autres conflits, la France se positionne très clairement. La neutralité dans ce conflit est une complicité au fascisme de l'Azerbaïdjan. On demande à ce que le gouvernement français bouge. On demande à ce que la neutralité, qui est vraiment une complicité à l'Azerbaïdjan, soit modifiée par une présence réelle dans les négociations. On veut que le gouvernement français assume pleinement ses responsabilités. Nous demandons aussi la libération et le retour des prisonniers de guerre. Ça fait maintenant plus de 700 jours qu'ils sont torturés tous les jours dans les prisons de Bakou. Nous demandons aussi que la France sanctionne l'Azerbaïdjan. Nous demandons la reconnaissance de l'Artsakh. Nous demandons aussi une aide humanitaire à aéroporter les enfants de l'Artsakh de sont assiégés dans le Haut-Karabakh. Ceci est inacceptable alors que la France déploie tous ses moyens pour aider d'autres peuples qui sont dans des difficultés. Nous demandons à la France, et principalement à l'exécutif et surtout à Madame la Ministre, de mettre tout en œuvre à ce que la route de la vie soit réouverte. Combien de temps encore allons-nous continuer de compter les jours de blocus de l'Artsakh via l'Azerbaïdjan? Quel État va enfin réagir et mettre fin au sadisme de Bakou? Nous avons tous la responsabilité de porter haut la voix des Artsakhiens qui sont en proie au pire, mais qui continuent de se tenir debout et dignes. Il faut exiger une action et une condamnation claire du gouvernement français. Il faut exiger des sanctions contre l'Azerbaïdjan. La silence de la communauté internationale, de l'Union européenne et de la France est inacceptable. Et nous ne tolérerons pas. La diaspora arménienne, mais aussi le monde, ne va pas tolérer cette neutralité. Réveillez-vous! Les prisonniers de guerre, depuis 2020, subissent des traitements inhumains dans les prisons de Bakou. On entend dire que nos enfants sont rendus sur le marché et personne ne bouge. La France est co-présidente du groupe de Minsk. Elle a des responsabilités et doit les assumer.
faire au plus vite. Ça fait maintenant plus de 31 jours que nos compatriotes sont assiégés. 120 000 personnes sans gaz, parfois sans électricité et sans internet. Nous demandons à ce que la France assume pleinement. L'autorisation de manifester ici. Ouais, on va la... Non, non, c'est un peu le truc. Quelqu'un peut m'amener l'autorisation? Donc, pour emballer la truc, c'est de l'autre côté la manifestation. C'est sur terre, mon acte, quelqu'un. Nous demandons à l'exécutif d'assumer. Vous comprenez pas ce que je veux dire? Si, si, je vous ai demandé d'éteindre. Ouais. Monsieur, je vous ai demandé de couper la radio, vous présentez tes identités. C'est pas ici, là. C'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas ici. Non. D'accord. Alors, présentez-moi une pièce d'identité. Tiens, passe derrière. Nous demandons à l'exécutif